Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de voir si les messages que je vous délivre font écho avec votre situation. Vous ne prenez en compte bien évidemment que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. TikTok, groupe public Facebook, Instagram. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, Verseau, en solaire, ascendant ou bien lunaire, on va aller voir l'énergie dominante de manière générale pour vous sur ce mois d'octobre. On a ici la carte de l'anticipation. La carte de l'anticipation, c'est une carte qui va vous demander d'être très exigeant, de faire très attention par rapport à votre planning, par rapport aux choses que vous avez à faire. Il va falloir anticiper pour éviter tout simplement d'être pris ou prise au dépourvu, ok? Donc ici, on est en train de vous dire, au plus vous serez préparé, eh bien, au mieux vous arriverez à faire tout ce que vous avez à faire. C'est le moment pour vous, les Verseaux, de préparer la suite des événements, des opérations, ok? C'est également une carte qui vous dit que ce qui n'est pas planifié n'existe pas. C'est en fait, en planifiant les choses, c'est un petit peu comme si vous posiez clairement vos intentions. C'est comme si vous étiez en train de manifester ce que vous voulez voir se réaliser, ok? Votre anticipation, en fait, elle se base pas sur du possible. Elle prend vraiment racine dans les faits, dans les actes concrets, dans votre volonté aussi de voir arriver ou de voir se concrétiser les choses, ok? Donc ici, il n'y a pas de projection de possible, il y a juste une prise en compte claire, nette et précise de ce que vous devez mettre en place par rapport à ce qui se joue, ok? Anticiper les choses, en fait, c'est prendre votre responsabilité dans la réalisation de vos objectifs et de ne pas attendre telle autorisation, de ne pas attendre tel feu vert, de ne pas attendre tel avis de qui que ce soit. Parce que ici, on est en train de vous dire, amis Verseau, que vous seul êtes en mesure de vous donner ce que vous espérez voir se réaliser. Ok? L'univers ici, il fait pas qu'imposer son timing, d'accord? L'univers ici, il suit également votre timing par rapport à vos manifestations, par rapport aux actes que vous allez mettre en place. C'est une manière de dire à l'univers, c'est bon, je suis prêt ou je suis prête pour accueillir tout simplement la suite des événements. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait ici que ce que vous attendez ou ce que vous envisagez, si vous voulez que ça se manifeste, il va falloir poser un petit peu les premières pierres. Par rapport à cet avenir que vous espérez. C'est une invitation en fait à ne pas attendre la dernière minute par rapport aux choses que vous avez à faire ou par rapport aux questions que vous vous posez. C'est également le message ici que quelle que soit la situation, peut-être ça concerne aussi une relation, si vous vous interrogez par rapport à quelque chose, les personnes concernées ne planifient rien ou ne font pas grand-chose. Alors, c'est peut-être parce que pour ces personnes-là, le fait que ça ne se matérialise pas plus que ça, eh bien, ça leur convient parfaitement. Donc, par exemple, on va prendre un exemple au niveau professionnel. Vous avez peut-être un supérieur hiérarchique qui repousse sans cesse peut-être une conversation par rapport à votre évolution dans votre travail, par rapport à une promotion. Ça peut être également un ami ou un ou une partenaire qui ne prend aucune initiative dans la relation et qui du coup
empêche de passer à l'étape suivante. Dans ce cas, cette carte, c'est vraiment une invitation à vous demander aussi jusqu'à quand vous allez vous sentir en mesure d'accepter ce silence. Ok, quelle est la temporalité pour voir certains événements se concrétiser dans votre vie? D'accord? Surtout que peut-être dans vos projets, il y a certaines choses, certains événements que vous devez mettre en place qui ont peut-être une date limite de réalisation. Ok? Alors pour des raisons X ou Y, mais pour des raisons bien réelles. En fait, anticiper, c'est comprendre tout simplement que votre situation ou que votre relation n'avance pas au rythme que vous souhaitez ou dans le sens que vous souhaitez et qu'il est temps pour vous d'envisager l'étape suivante, de préparer la suite, d'envisager peut-être la sortie de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Et ça implique, dans certaines situations, alors beaucoup d'énergie, des actions peut-être un petit peu stratégiques, mais ce type d'anticipation, il va vous permettre d'éviter d'avoir des remords, d'avoir des regrets ou encore d'avoir de la rancune. D'accord? Et un peu comme on vous dit ici, la patience, elle n'est pas toujours récompensée. Ok, il y a un moment donné, il faut parfois un petit peu, pas forcer les choses, mais enclencher en fait le processus pour pouvoir passer à l'étape suivante ou pour que votre situation change un petit peu. L'anticipation, clairement, ici, Amis Verseau, ce sera tout simplement la clé de votre réussite, quel que soit le domaine concerné. On va aller voir ici, au niveau général, par rapport à quoi il vous faut peut-être anticiper, de quelle manière aussi vous allez devoir anticiper les choses. On a l'enfermement. Alors, l'enfermement, justement, peut parler d'une situation qui stagne. Alors, peut-être que c'est vous qui stagnez parce que vous n'arrivez pas à prendre les devants ou vous n'avez pas encore décidé de le faire. Il se peut également que ce soit une situation ou une relation dans laquelle vous êtes avec une personne qui, de son côté, ne fait rien non plus. Et si tout le monde reste dans cet enfermement, si tout le monde reste dans cette position-là, vous l'aurez compris, les choses ne pourront pas évoluer. Donc, l'enfermement peut également tout simplement parler ici aussi, quand on vous demande ici d'anticiper, et donc quand on vous demande de vous préparer, c'est peut-être justement en vous isolant un petit peu, en réfléchissant, en vous posant les bonnes questions pour savoir quoi faire ou comment faire, qui vous permettra peut-être de passer à l'action par la suite. Il y a en tout cas ici, pour certains Verseaux, peut-être un sentiment un petit peu de restriction ou de limitation. Et la clé pour vous libérer de tout ça, elle est en vous. Donc cette clé, il va falloir l'utiliser en anticipant les choses, en prenant les devants, en faisant peut-être tout simplement le premier pas. D'accord? Donc à vous d'identifier la situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé et d'explorer, ce sera la première action, comment faire pour vous en sortir ou pour avancer. Ok? Donc ici, une invitation à se libérer peut-être de certaines limites, de certaines chaînes invisibles, ok? Et une invitation à sortir un petit peu de cet enfermement et d'aller plutôt vers l'émancipation et vers la liberté. On a la fermeture. Alors, là, on parlait tout à l'heure quand je vous donnais l'exemple, là, je vous disais notamment si vous êtes dans une situation où la partie adverse n'avance plus, n'a plus de projet, n'a pas envie peut-être aussi de faire des efforts pour passer à l'étape suivante, peut-être que cette période de réflexion va vous amener à mettre un terme à tout ça. Le fait de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient pas, c'est une façon aussi d'anticiper pour que derrière, si vous fermez une porte, il y en ait une nouvelle qui s'ouvre, d'accord? La fermeture parle clairement ici de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être une relation, peu importe. Mais si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez limité
dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation. Et si vous voulez retrouver cette forme de liberté, pour certains Verseaux, la solution, ce sera d'y mettre un terme et de décider de passer tout simplement à autre chose. On a le désert. Bon, clairement, hein, ok. Donc là, pour certains Verseaux, on est vraiment dans une situation où on tourne en rond. Hein. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On a peut-être déjà étudié un petit peu toutes les issues possibles. On a peut-être déjà mis en place certaines actions et il se peut que derrière, il n'y ait pas de répondant. Le désert, c'est ça aussi. Hein. Le désert, c'est les choses qui n'avancent pas. C'est peut-être un manque aussi d'initiative, un manque d'action pour faire avancer les choses, ok? Le désert peut être en lien avec cette carte d'enfermement, où on vous dit ici que vous allez peut-être avoir besoin d'en passer par un temps de solitude ou de recherche intérieure pour savoir exactement ce que vous voulez faire et pour savoir comment anticiper. Donc, ce temps un petit peu de réflexion ici et ce temps d'enfermement, eh bien, c'est pour vous retrouver. C'est pour retrouver vos propres vérités. Et c'est ce qui vous permettra ensuite de passer à l'action. Ces moments de solitude, il ne faut pas les voir comme quelque chose de négatif. Il faut profiter de ces moments de solitude pour méditer, pour mettre par écrit peut-être tout ce que vous voulez voir se mettre en place et pour aller en quête de votre vérité intérieure, d'accord? C'est une manière aussi de faire les choses avec sagesse et d'y voir beaucoup plus clair. Dans le calme et dans la solitude, souvent, on y voit beaucoup plus clair parce que on n'est pas influencé par les autres, on n'est pas influencé par le tumulte extérieur. Et l'anticipation, je vous ai dit aussi, hein, c'est une façon d'envoyer un message à l'univers comme quoi vous êtes prêt pour la suite. Donc, je prends l'exemple, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez seul, où vous vous sentez limité, vous avez l'impression d'avoir fait le tour et que vous voulez voir votre vie relationnelle, sentimentale évoluer, tant que vous n'aurez pas mis fin à cette relation, tant que vous n'aurez pas décidé de sortir de cet enfermement, pour aller vers quelque chose de tout nouveau, l'univers ne vous mettra pas sur votre chemin ce dont vous avez besoin, ok? L'univers, il vous vient en aide, vos guides vous viennent en aide, mais il faut leur montrer, il faut leur prouver que vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure, que vous êtes prêt ou prête à laisser le passé derrière vous, à fermer la porte à tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de bien meilleur. On a les monstres. Alors les monstres, hein, ce sont vos peurs, hein, ce sont vos peurs, ce sont vos craintes, ce sont peut-être des doutes aussi. Alors notamment, je vous le disais, hein, cette période de solitude va vous permettre d'aller chercher votre propre vérité. Et c'est souvent en faisant face à ces peurs, à ces croyances un petit peu limitantes, à ces doutes, que vous y arriverez. Alors, c'est un travail qui n'est pas forcément sympatoche, ok, mais qui peut être en tout cas très constructif pour la suite. Ok, ces obstacles intérieurs, ces illusions ici qui vous limitent, il faut absolument les affronter pour vous libérer. D'accord? Donc, à vous, encore une fois, ici, d'identifier cette peur que vous avez ou cette croyance limitante, et de réfléchir à un moyen de l'affronter ou de réfléchir à un moyen de la déconstruire. D'accord? Donc, faire face à ces peurs, c'est libérer son esprit de toute limitation. Par le biais de ce travail intérieur, vous allez également ici retrouver vos véritables envies, vos véritables besoins. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez retrouver à mettre en avant ou à mettre le doigt sur ce qui vous fait vibrer. Ce travail intérieur va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur, d'accord? Et son enfant intérieur, c'est toujours ce qui vous amène à éprouver de la joie, à éprouver un sentiment de bien-être, de sérénité, d'harmonie. Ok? C'est la pureté, c'est l'innocence, mais c'est aussi le renouveau. L'enfant, c'est le renouveau. C'est le fait de commencer petit et d'évoluer et de grandir au fur et à mesure des événements. D'accord? Cette carte peut également symboliser pour vous, les Verseaux, le début de tout nouveau projet ou de toutes nouvelles idées. D'où l'importance d'anticiper
d'écrire ça noir sur blanc et de matérialiser des actions concrètes pour enclencher ce processus de renouveau. C'est une manière de nourrir votre joie. La simplicité de votre enfant intérieur vous amènera à cette sensation de liberté, d'accord? On peut commencer ici, avoir envie de commencer un nouveau travail, de mettre en place un projet, de se lancer dans une nouvelle relation, ou de passer à l'étape supérieure, hein, dans une relation déjà existante. Et on a ici la carte du couple sacré. Alors le couple sacré, on parle ici d'un lien très particulier, ok? On a peut-être envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau avec une personne qui nous tient à cœur. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le ou la partenaire actuelle. On parle quand même de nouveautés ici pour certains versos. Ça peut être une nouvelle rencontre avec une personne qui a peut-être ce côté ici un petit peu innocent, qui a de la joie de vivre, qui se prend pas trop la tête et qui va vous donner envie peut-être de construire ici quelque chose de sérieux. En plus, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient, et quelles que soient les décisions que vous prenez par rapport à ça, c'est une carte qui vous annonce l'équilibre dans vos relations. Ok, donc ici l'univers vous soutient et vous invite à attirer ou à renforcer une connexion qui existe déjà. D'accord? Donc, important aussi, durant cet enfermement, durant cet isolement, surtout si ça concerne une relation amoureuse, familiale ou amicale, très important ici de méditer sur cette relation en particulier dans votre vie et d'identifier de quelle manière elle nourrit votre âme. Est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Est-ce qu'elle vous tire vers le haut? Est-ce qu'elle vous permet de vous épanouir et est-ce qu'elle vous permet de laisser parler votre enfant intérieur? Ou est-ce qu'à l'inverse, elle vous retient? Et est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'elle vous mine? Est-ce qu'elle vous fait ressentir ces peurs profondes que vous avez? Ok? Donc ici, il va falloir vraiment vous ouvrir à des relations qui vous honorent, qui honorent votre âme et surtout, avec la carte de l'enfant, qui honore votre évolution. Je donne l'exemple du sentimental, j'ai donné un exemple au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet, ok? À vous de voir le domaine ici qui est concerné, le domaine dans lequel vous allez devoir vous poser les bonnes questions, dans lequel vous allez devoir agir, fermer la porte, aller vers quelque chose de tout nouveau, ou à l'inverse, tout mettre en action pour redonner un second souffle à cette situation. Mais en tout cas, on vous le dit ici, il faut clairement vous y préparer, il faut envoyer les signes à l'univers que vous êtes prêt ou prête à accueillir la nouveauté avec la carte des enfants. On va aller voir maintenant, amis Verseau, les énergies au niveau relationnel sentimental. Allez, on a un premier petit message ici. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Donc, c'est une invitation ici déjà à vous respecter, ok? À vous valoriser, d'accord? À ne pas croire si on vous dénigre, ok? Votre valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres ou de ce que disent les autres, d'accord? Donc déjà, ça au niveau relationnel sentimental, c'est important. Et vous avez la carte du laurier. Et la carte du laurier, c'est une carte qui parle un petit peu de rivalité ou de compétition. Alors, on peut être dans une rivalité si on est, pour certains versos, dans une triangulaire ou si on espère peut-être une évolution avec une personne qui peut-être pour l'instant n'est pas totalement disponible. On peut être tout simplement en rivalité envers soi-même. Hein. Il se peut qu'il y ait ici une dualité au niveau de votre mental, peut-être par rapport à l'image que vous avez de vous ici, hein, avec ce message. Peut-être que certains versos se sapent un petit peu le moral en disant qu'ils ne méritent pas d'être aimés, d'aimer en retour, qu'ils ne méritent pas d'être heureux ou heureuses au niveau de leur vie relationnelle sentimentale. Alors peut-être parce que on vous l'a dit et redit, peut-être parce que à un moment donné, vous avez été dans une relation où la personne qui était avec vous avait tendance un petit peu à vous rabaisser. Donc, il faut ici reprendre confiance en soi, il faut ici se dire
que vous êtes capable, ok, de faire face, alors peut-être à vos démons, hein, peut-être à ces fameuses peurs qu'on a vues dans le général, ou peut-être aussi que vous devez tout simplement essayer de faire face à une personne en particulier. Alors on n'est pas spécialement dans le sentimental, hein, on est aussi dans le relationnel, on est dans le relationnel au niveau de votre travail, au niveau peut-être de votre famille, au niveau de vos amis, d'accord? Donc il va peut-être falloir ici faire face à certaines personnes, ok? La carte du laurier, c'est également une carte qui peut vous inviter à... comment dire? C'est une carte qui peut vous inviter ici à oser vous imposer. D'accord? On parle ici de rivalité, de compétition, donc vous allez peut-être devoir ici vous imposer face à quelqu'un. D'accord, qui n'accepte peut-être pas vos choix, vos décisions, votre façon d'être, votre façon de faire. Donc ici, peut-être aussi que vous ressentez une certaine pression, ok? Comme si, ami Verseau, vous étiez constamment en train de chercher à prouver que vous êtes bon, que vous êtes quelqu'un de bien. Et ce climat de compétition, ce rapport de force, il n'est pas sain. Au niveau relationnel, il n'est pas sain. Que ce soit dans une relation sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle, si vous devez constamment prouver ou si vous devez constamment vous battre pour obtenir la place que vous méritez, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne relation. D'accord? Vous avez besoin de vous sentir en confiance. Vous avez besoin de trouver un équilibre et une certaine paix intérieure. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être un sentiment de compétition qui flotte dans l'air. Alors, deux possibilités. Peut-être que on a la sensation d'avoir des rivaux. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous alimentez de manière consciente ou inconsciente, un sentiment de compétition en vous. Alors, parce que on n'a pas confiance en soi. Du coup, on va peut-être avoir tendance à imaginer certaines choses, à se rabaisser par rapport à d'autres personnes, et ça peut générer clairement des tensions dans votre relation. Ok, on peut également être en compétition avec le ou la partenaire. Pourquoi? Parce que on a peut-être tous les deux un caractère assez fort, assez bien trempé, et on veut constamment chercher à avoir raison, quel que soit le sujet de conversation. Mais ce comportement, est-ce qu'il est bien justifié? Est-ce qu'il n'y a pas ici une question d'ego à régler, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté du ou de la partenaire? D'accord? Cette carte, elle est là pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Donc peut-être une petite remise en question sera la bienvenue. Parce que dans le cas contraire, si toutes vos tentatives de discussion aussi aboutissent automatiquement à un bras de fer, aboutissent automatiquement à un conflit, eh bien vous risquez de vous épuiser, ok? Et vous risquez peut-être aussi de passer à côté de l'histoire qui vous est destinée. D'accord? La situation peut-être dans laquelle vous êtes, n'est pas juste pour vous. Et elle nécessite un retour à des rapports vraiment équilibrés. Donc, on doit s'accepter l'un et l'autre. On doit accepter de ne pas toujours avoir raison. Et on doit comprendre aussi qu'on a toujours beaucoup à apprendre de l'autre. Il se peut également qu'il y ait ici une sensation de forme de rivalité avec clairement une tierce personne. Ok? Alors, peut-être que votre partenaire vous délaisse au profit d'amis, au profit de quelqu'un d'autre, au profit d'une activité, d'une passion, de son sport, de son travail, de sa famille. Si c'est le cas, vous êtes invité également ici à communiquer et à exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que ça génère en vous. Ok? Peut-être tout simplement que le ou la partenaire ne se rend pas compte, en fait, que ça vous fait du mal. Et qu'il n'y a que le dialogue qui peut désamorcer cette situation. Et vos guides aussi vous encouragent à ça, vous encouragent à entrer dans des énergies de communication, dans des énergies de lâcher prise et de comprendre que vous êtes unique et que vous n'avez, encore une fois, rien à prouver à personne. Vous devez être vous-même dans toutes vos relations. Si c'est la bonne personne, cette personne-là choisira de vous faire passer en priorité. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que peut-être la personne que vous pensiez être faite pour vous, finalement, ne l'est pas.
ok? Pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être ici, avec cette carte, que vous vous êtes un petit peu enflammé pour quelqu'un, mais que vous avez aussi peut-être la sensation d'être en compétition avec une autre personne, ok? Alors, peut-être que la personne que vous convoitez, eh bien, est très sollicitée, ok? Alors, si c'est le cas, on commence par ce petit travail d'introspection, ok? Est-ce que ce sentiment de rivalité ou de compétition que vous ressentez, est-ce qu'il est fondé déjà? Ou est-ce que c'est pas tout simplement le résultat de vos peurs? Ces fameuses peurs qu'on a vues dans le général, ok? Alors, si effectivement il y a une autre personne, vos guides ici vous demandent de vous protéger en étant dans cette énergie de lâcher prise. Parce que si cette personne vous est destinée, elle vous choisira automatiquement. Ok? Donc en attendant, il faut que vous gardiez à l'esprit que vous êtes unique et que l'amour n'est pas une compétition. Et qu'encore une fois, vous n'avez rien à prouver à personne. Restez vous-même, préservez-vous et surtout, laissez le temps faire son travail. On va aller voir de manière un petit peu plus détaillée ici. On a l'enfant. Alors, on avait déjà l'enfant dans le général, on retrouve l'enfant ici. Donc, l'enfant, c'est votre enfant intérieur. Hein. C'est retrouver cette joie, retrouver ce bonheur. C'est également l'innocence, l'enfant. Et l'innocence, c'est l'invitation au lâcher-prise, comme on vous l'a dit ici, d'accord? L'enfant, également, pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être des projets d'enfants. Un projet bébé. Alors, c'est peut-être là qu'il y a une certaine dissonance. C'est peut-être là que le ou la partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou peut-être que il ou elle en a envie aussi, mais voilà, si vous en parlez pas, eh ben, voilà, on laisse faire et on verra quand les choses se mettront en place. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est à vous aussi hein, d'en discuter, d'accord? Il se peut également ici, l'enfant vous invite à vivre vos relations de manière un petit peu plus légère, d'accord? On a la fuite ici. Donc, la fuite, hein, oui, parce que quand on vous dit ici qu'il faut anticiper, parce que la personne que vous avez en face de vous, pour elle, tout va bien et il n'y a pas nécessité de faire quoi que ce soit, alors ça peut être une forme de fuite, tout simplement, ok? Ça peut être parce que on n'a pas les bonnes idées. On a ici quelqu'un qui n'assume pas aussi peut-être son engagement ou qui n'assume pas ses responsabilités. Hein. On parlait notamment tout à l'heure, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, du fait que le ou la partenaire vous délaisse un petit peu parce que très accaparé par son travail, par ses amis, par les autres membres de sa famille, par l'envie peut-être de prendre du bon temps. Et on est peut-être face à quelqu'un ici du coup qui fuit ses responsabilités envers vous, envers la famille que vous avez construit ou envers vos enfants, ok? Donc là, ici, il faut tout simplement, voilà, il faut bouger cette personne-là, hein, parce que cette personne-là, elle vit sa best life, hein, parce qu'elle ne se rend pas compte, ok, on n'est pas en train, je suis pas en train de vous dire que ce que fait cette personne-là, c'est dans le but de vous faire mal. Non, non. On a quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, cette situation de statu quo, on a quelqu'un qui est bien, comme ça, et qui n'a pas pour objectif de passer à l'étape suivante, ou qui n'a pas pour objectif de mettre de nouvelles choses en place. Et si vous le souhaitez, il va falloir le dire et il va falloir passer à l'action, ok? On a l'emprise émotionnelle ici. Alors, là, ce que je ressens, pour certains Verseaux, on est peut-être dans une relation sentimentale où l'autre partenaire vit sa meilleure vie, mais où vous vous sentez un petit peu enfermé. On a peut-être, pour certains Verseaux, du mal à quitter cette relation parce que il y a peut-être des enfants, ok? Peut-être que le ou la partenaire joue de ça aussi, ok? L'emprise émotionnelle peut parler de dépendance affective, d'accord? Ah, ok, on a ça aussi. On parlait ici d'avoir l'impression d'être en compétition ou d'avoir un rival ou une rivale. On parlait notamment, je vous expliquais le cas, notamment peut-être plus pour les célibataires, du fait d'être très attiré par une personne, mais
de savoir que cette personne-là, peut-être déjà de son côté, est pas mal convoitée. Ce qui peut aussi vous retenir, c'est que vous êtes dans une relation déjà avec cette personne-là, une relation amicale. Et au niveau émotionnel, on a peut-être peur. On a peut-être peur que si on avoue à cette personne-là vouloir passer à la vitesse supérieure, on peut avoir peur ici peut-être tout simplement eh bien, de faire face à un refus ou encore peut-être d'avoir une mauvaise réaction de la personne en face de soi et d'y perdre aussi un ou une amie, d'accord? En tout cas, il peut y avoir une certaine ambiguïté ici pour certains Verseaux dans une relation amicale, ok? Et où on s'empêche, clairement avec l'emprise émotionnelle, on s'empêche d'exprimer clairement les choses, ok? On a peut-être ici aussi, peut-être que vous ressentez que de l'autre côté, il y a un petit peu les mêmes sentiments, mais que la personne qui est en face de vous n'a pas le courage, ok, d'avouer ses sentiments, qui sont autres que amicaux, clairement, vous l'aurez compris ici. On a peut-être envie ici de changer la nature des sentiments qu'on pourrait entretenir avec une personne en particulier. Ça peut être un ou une collègue de travail aussi, donc ça peut être ça qui vous dérange aussi un petit peu. Et ouais, on a clairement ici quelqu'un, alors soit vous êtes très attiré par cette personne-là et vous avez clairement envie de passer à l'étape supérieure, et il se peut également ici qu'il y ait une personne à qui vous plaisez énormément, mais qui n'ose pas, qui n'ose clairement pas franchir le cap, ok? Alors par manque de courage, peut-être par des obligations, peut-être parce que cette personne-là n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait disponible, peut-être parce que cette personne-là entretient déjà avec vous une relation assez fusionnelle et une relation amicale et voilà, a peut-être peur aussi de votre réponse à vous, a peut-être peur de savoir ce que vous ressentez vraiment pour elle, d'accord? Donc là, encore une fois, ici, eh bien, ça va être à vous, amis Verseaux, de prendre peut-être votre courage à deux mains, d'anticiper les choses, ok? De déclencher peut-être une discussion, d'enclencher peut-être le fait d'aller faire une activité, de vous isoler avec cette personne-là pour voir si un rapprochement peut éventuellement se faire, d'accord? Mais en tout cas, on est, et c'est là où on a encore ces limites, comme on avait dans le général, on a envie d'être heureux avec cette personne-là, on est très attiré par cette personne-là, on la désire, on l'aime, mais il y a quelque chose qui vous retient. Ce qui vous retient, ça peut être tout simplement ses peurs, ok? Ça peut être également le cas, mais chez la personne qui vous désire aussi de son côté, ok? Donc, il y a un travail personnel à faire chacun de son côté et peut-être un travail à faire en commun par le biais, tout simplement, d'une discussion afin d'exprimer clairement les sentiments qu'on a vis-à-vis de cette personne-là. Parce qu'avec la carte ici, je suis heureux, je suis heureuse, on a vraiment cette sensation de se sentir bien, d'être bien avec cette personne-là, d'être heureux, d'être en harmonie, de se sentir serein, sereine, de se sentir en sécurité. Et c'est clairement ce que vous recherchez, ok? Donc, voilà, ça peut être, de franchir le cap peut être un petit peu difficile, il va peut-être falloir se faire violence, mais voilà, pour certains Verseaux, dites-vous que ça vaut sûrement le coup. On termine, amis Verseaux, avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Et on a ici, pendant les vacances, une période de relâchement mental, de lâcher prise sur tes 1001 pensées et de déconnexion physique, géographique, relationnelle sera idéale pour ton projet. Rappelez-vous, on avait cette période d'isolement, de renfermement, de réflexion qui est nécessaire. En permettant à ton esprit de se reposer, ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. Le lieu choisi aura également son importance. Donc voilà pour vous, amis Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.